Au nom de prétendues performances économiques et de miracles réalisés par Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, des influenceurs sont payés à coups de millions de francs CFA, tant en Afrique francophone qu'anglophone, pour vanter les mérites imaginaires d'un piètre valet de l'impérialisme russe africain, doublé d'un fiefé menteur. Des soi-disant efforts d'amélioration des conditions de vie des populations burkinabées à la prétendue révolution industrielle en cours, en passant par le mirage de logements mirobolants n'existant que dans les esprits des illuminés, Ibé ne vit que du et par le mensonge. Des preuves concrètes de l'escroquerie en marche. Ils vous ont raconté qu'Ibrahim Traoré a renoncé à son salaire. Grossier mensonge. Entre 2022 et 2024, comme l'indique cette courbe, le train de vie de la présidence du Faso, qu'il continue à usurper, a connu une flambée permanente. Ils vous font aussi croire que les députés de l'Assemblée de la Transition ont un mandat gratuit. Faux. Du 11 novembre 2022 au 31 décembre 2024, ces derniers ont perçu une indemnité quotidienne de 22 500 francs CFA par session permanente. Autre mensonge de la pitrerie d'Ibrahim Traoré, les salaires des fonctionnaires auraient augmenté de 50%, rien que du flafla. L'on dénote plutôt une baisse de 1%. L'augmentation du PIB tant agité n'est en réalité qu'un processus linéaire enclenché depuis Roch-Marc Kaboré grâce à la mise à contribution de plus en plus importante de la production aurifère. Seulement, il a fallu Ibrahim Traoré pour que la production cotonnière connaisse des chutes successives de 7% sur la période 2022-2023 et de 10% sur la période 2023-2024. Il vous raconte encore que sous le valet local de Vladimir Poutine, la dette publique du Burkina aurait été complètement effacée. Faux. Elle a même connu une hausse significative de 15,6% en 2024. Toujours, selon la propagande du régime terroriste de Ouagadougou, le putschiste inculte aurait créé les 2 premières usines de transformation de tomates. Archi-faux. En 1977, la société Savannah produisait déjà du concentré de tomates. Ajouté à tous ces mensonges, le sous-préfet en chef de la Russie en Afrique de l'Ouest a coutume de pondre des discours creux, selon lesquels le Burkina tourne le dos aux mécanismes de financement internationaux pour s'assumer seul. Faux. Rien qu'en avril 2025, le FMI et le gouvernement putschiste du Ouaga procédaient à la signature d'un accord au niveau des services pour la 3e revue du programme économique du Burkina, soutenu par la facilité élargie de crédit. Cet appui financier du FMI, estimé à 32 millions de dollars, est en effet assorti de conditions. Ouagadougou devra s'aligner sur les exigences de l'institution en matière de discipline budgétaire et de respect du plafond de déficit budgétaire de l'UEMOA fixé à 3% du PIB. Malheureusement, le déficit budgétaire étant actuellement élevé à plus de 5% du PIB, soit bien au-dessus de la norme UEMOA, ce qui fait du Burkina un pays surendetté, le gouvernement putschiste assure à l'institution de Bretton Woods sa volonté d'élargir l'assiette fiscale, ce qui équivaut à une pression financière supplémentaire sur le contribuable. Ibrahim Traoré et sa clique se moquent des Burkinabés et de ceux des Africains niais qui se laissent berner par ces infamies. Lui qui fait croire par le truchement d'influenceurs écervelés qu'il a fait construire des milliers de logements gratuits pour ses compatriotes. Que du vent! Les images qui circulent sont le fait d'un projet immobilier baptisé Dinant Ma Shan New Village, localisé dans le centre-ouest de la province de Shandong en Chine. D'autres immeubles déjà réalisés sont en réalité des photographies repérées au nord de Feichang, toujours en Chine. Comme le disent les Ivoiriens, sans doi n'est rien.